Bonjour, chers amis, bienvenue à cette émission de Foi et Vision chrétienne. Notre conférencier aujourd'hui, l'abbé Apollinaire Tamabialero, exerce son ministère sacerdotal dans les paroisses Saint-Joseph et Notre-Dame-des-Champs, dans l'archidiocèse d'Ottawa. Ordonné prêtre le 1er août 1993, il est détenteur d'un doctorat en théologie, orientation dogmatique, et il détient aussi une maîtrise en psychologie de l'accompagnement. Prêtre accompagnateur du mouvement Esprit Jeunesse dans l'archidiocèse d'Ottawa, l'abbé Apollinaire est aussi auteur. Son dernier livre, Le feu de l'Esprit au 20e siècle, La Pentecôte de notre temps, nous renvoie aux origines du mouvement pentecôtiste et charismatique. Aujourd'hui, l'abbé Apollinaire nous présente la première tranche de son enseignement. Partout où il passait, il faisait du bien. Accueillons chaleureusement l'abbé Apollinaire. Merci beaucoup d'être là. Nous allons suivre pendant quelques semaines la catéchèse qui nous parle de Jésus qui passait partout en faisant seulement du bien. La parole de Dieu qui va nous guider se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Dans ce chapitre 10, verset 38, les Actes des Apôtres, Saint Pierre, le patron des apôtres, résume en une phrase toute la mission de Jésus. Cette phrase, je vais la reprendre pour nous mettre dans le contexte de cette phrase-là. C'est l'apôtre qui parle. Il dit, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux seuls qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. L'Esprit Saint lui a donné la puissance à travers l'onction. Permettez-moi de mettre cette phrase dans le contexte qui est au fond un contexte du baptême. Le baptême n'est pas de n'importe qui. Le baptême de Corneille, le premier païen qui a été baptisé par Saint Pierre. Contexte dit baptême parce que le baptême nous fait comprendre que nous devenons enfants de Dieu et que nous avons la même puissance, le même pouvoir que Jésus et que nous aussi nous envoie en fait pour faire la même chose. Donc la mission de ne faire que de bien partout où nous passons. Mais il faut être conscient justement de ce que nous sommes. Et le contexte nous aide à comprendre aussi qu'est-ce que c'est l'onction. L'onction d'huile dans l'Ancien Testament se faisait pour 3 catégories de personnes. Les rois, les prophètes et les prêtres. Le chef des prêtres, ou bien le juge comme Samuel, prenait une corne d'huile, il allait faire l'onction à la personne désignée par Dieu. S'il est choisi pour être prophète, depuis son onction, il reçoit le don de prophétie. Il commence à parler au nom de Dieu. S'il est choisi pour être roi, depuis son onction, l'Esprit Saint entre en lui et lui donne le pouvoir de diriger le peuple de Dieu. Mais s'il est aussi choisi pour être prêtre, depuis son onction, il devient quelqu'un qui est mis à part. Il est mis à part parce qu'il est choisi par Dieu pour sanctifier son peuple. Alors Jésus, son onction est spéciale. Il n'y a personne qui passe, personne d'humain qui passe pour lui faire l'onction. Non, il est oué par le Père, parce que le Père l'a fait avant même de l'envoyer dans le monde. Mais il le manifeste spécialement le jour de son baptême, lorsqu'il dit, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi
j'ai mis toute ma confiance. Nous allons voir justement comment, à partir de son baptême, Jésus est devenu vraiment le signe visible du Père. Mais avant d'y arriver, continuons à mettre ce texte dans le contexte. Alors Jésus, qui reçoit l'onction, on nous dit qu'il reçoit aussi la puissance. Il reçoit la puissance. Des expressions que peut-être quelquefois on utilise rarement, mais qui sont très importantes pour notre foi chrétienne. On ne peut pas agir si on n'a pas la puissance de Dieu. On ne peut pas transformer le monde si on n'est pas conscient qu'on a cette puissance de Dieu. On ne peut pas même parler au nom de Jésus si on n'est pas animé par la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu nous est donnée par le Saint-Esprit. Et ici, on nous dit justement que Jésus avait cette puissance. Il avait la puissance de son Père. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réalisé, il a réalisé par la puissance qu'il a reçue le jour de son onction, au mois de son onction, par son Père. Voilà pourquoi justement, partout où il passait, nous dit cette parole, il faisait seulement du bien. Il faisait du bien parce qu'animé par la puissance de Dieu, on est en dehors de faire le mal. Toute notre action, si nous sommes animés par la puissance de Dieu, sera justement de faire la volonté seulement de Dieu. Il faisait beaucoup de guérisons. Nous verrons au cours de nos catéchèses comment est-ce que Jésus opère à travers les guérisons, les libérations. Et quelquefois même, il va jusqu'à ressusciter des morts, parce que toujours, nous dit cette parole, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Il chassait le diable, les démons, chez tous ceux et celles qui étaient animés par l'esprit du diable. Dans notre monde d'aujourd'hui, on a parfois peur de prononcer l'expression démon ou diable. Et ça, c'est sa tactique. La tactique du diable, c'est qu'on parle moins de lui. Lorsqu'on parle moins de lui, il a la chance d'agir facilement. C'est comme une maladie. Quand tu portes une maladie, tu ne veux pas te faire soigner, la maladie progresse lentement et puis se manifeste quand tu es déjà détruit. Le diable, quand on ne parle pas de lui, il a la chance de pouvoir se faufiler et d'agir facilement pour justement déstabiliser ou détruire ce royaume que Jésus est venu instaurer dans son monde. Les manifestations du diable, n'allez pas chercher trop loin comment le diable se manifeste, parce que par définition, diable, diabolos, signifie le diviseur. Partout il y a des divisions, partout il y a des conflits, partout il y a des mésententes, il faut se dire, oh là, ça sent le diable. Le diable est là, là où il y a moins d'entente, là où il y a moins de cohésion. Et Jésus, animé par la puissance de l'Esprit Saint, il est là pour rassembler le peuple de Dieu qui a été divisé depuis le péché des premiers parents et que Jésus veut justement rassembler pour les ramener à l'unité perdue. Je disais tantôt que notre parole se trouve dans un contexte de baptême. Le baptême qui nous fait enfants de Dieu. Je disais aussi que c'est un baptême spécial parce que ça traite du baptême du premier païen. Alors on comprend que la personne qui a opéré son baptême, qui était Pierre justement, il a dû lui-même faire un examen ou bien un cheminement de conversion, un cheminement spirituel de conversion. J'aimerais situer dans ce contexte Pierre, parce que ça va nous aider à comprendre que nous aussi, nous sommes invités plusieurs fois à faire des conversions ou des cheminements spirituels, comme Saint Pierre justement. Vous vous rappelez que Saint Pierre, il a découvert la puissance de Dieu, la puissance de Jésus à la pêche miraculeuse. Saint Pierre avait passé la nuit avec ses amis à faire la pêche, il n'avait rien reçu.
Puis le lendemain, il se décide devant Jésus. Il est là, il continue, il ne prend rien. Mais Jésus lui dit, avance au large. Tu vas voir que tu vas prendre plus de poissons. So, Jésus n'avait jamais pêché. Pierre était professionnel de la pêche. Mais il nous dit que par obéissance à Jésus, à sa parole, il va jeter le filet. Et surpris par le miracle, il change tout. Il se dit, je vais maintenant te suivre. On nous dit qu'il a laissé là tous ses amis qui étaient avec lui. Certains sont partis avec lui, bien sûr, mais d'autres sont restés à la pêche. Mais lui, il a décidé de suivre Jésus. Une première conversion, quitter son emploi pour suivre quelqu'un que tu ne sais pas où il va t'amener. Il va suivre Jésus. À un certain moment, Jésus prend Pierre et lui dit, c'est toi le chef d'autres apôtres. Et comme ça peut nous arriver quelquefois, lorsqu'on met un peu de confiance en nous, on se croit transporter les montagnes du monde, Pierre lui-même il commence à prétendre et donner des conseils à Jésus. Jésus lui parle de comment il va être tué, toute sa souffrance, et Pierre va lui dire, non, 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 ça ne peut pas t'arriver ça. Alors Jésus, qui voit que Pierre a encore un cheminement de conversion à faire, il va lui dire directement, derrière moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des humains. Et là, Pierre doit encore faire une autre conversion ou un autre cheminement spirituel. Notre ami Pierre, qui chemine toujours dans ce sens-là, il sera obligé encore une fois, encore deux fois, de se convertir. Par exemple, lorsque il va renier le Maître, il va renier Jésus, et dans ce reniement, Pierre est attristé, mais il découvre quand même sa faiblesse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va pleurer amèrement, et à la résurrection, Jésus lui confie encore une fois de garder son troupeau. Alors voyez-vous, c'est un cheminement que Pierre est en train de faire, un cheminement de conversion. Et c'est une invitation peut-être pour nous, avant d'entrer dans la contemplation de comment partout où Jésus passait, il faisait du bien, de nous rendre compte que la première conversion, c'est de changer ou d'inviter le Saint-Esprit à nous aider à changer l'image que nous avons de Dieu. Parce que si nous avons une fausse image de Dieu, on ne voit pas vraiment les miracles de Jésus. Ou quelquefois, on prétend nous-mêmes faire ces miracles-là. Nous allons poursuivre notre contemplation de comment Pierre a fait ce cheminement de conversion après la pause. Mais entre-temps, je vous invite à voir comment, dans votre cœur, vous pouvez changer cette image de Dieu. Parce qu'une fois que l'image de Dieu est changée, nous avons aussi la possibilité de voir différemment d'autres êtres humains, d'autres hommes et des femmes qui cheminent avec nous dans cette vie spirituelle. Avant la pause, on parlait de Saint-Pierre, qui a fait beaucoup de cheminement pour comprendre qui était vraiment Jésus, même s'il vivait jour après jour avec lui. Mais le cheminement de conversion de Saint-Pierre ne s'arrête pas
a vécu la mort et la résurrection de Jésus. Même après sa résurrection, Pierre, lui, a dû encore continuer à faire des cheminements de conversion. Et le texte qui nous aide dans cette méditation, que là où Jésus passait, il faisait beaucoup de bien, entre justement dans le contexte de notre cheminement de conversion de Pierre. Il s'agit du baptême de Corneille, le premier païen qui a reçu le baptême, lui et toute sa famille et tout le monde qui était chez lui. Qu'est-ce qui se passe? Pierre, juif, pieux, adepte de sa loi, donc de la loi de sa religion juive, ne pouvait pas entrer dans une maison des païens. Il y avait comme un mur entre les Juifs qui se disaient avoir un Dieu et l'autre monde que les Juifs disaient que c'était un monde sans Dieu. Et voici que Pierre, fatigué, se repose et il fait un rêve. Et dans son rêve, il voit tout ce qui est considéré comme impur dans la religion juive descendre, et puis une voix lui dit, prends et mange. Pierre dit, non, je ne peux pas manger ça, c'est impur. Deuxième fois, même réponse. Troisième fois, même réponse. Mais là, le Seigneur réagit, il dit, ce que moi, j'ai déclaré pur, toi, tu ne peux pas dire que c'est impur. La même parole se répète 3 fois encore une fois. Et Pierre cherche de s'expliquer le sens de ce rêve qu'il vient de faire, pas de solution. À ce moment-là, où il pensait dans sa tête, dans sa mémoire, trouver le sens de cette parole, voici qu'arrive chez lui un envoyé de Corneille. Il l'invite à aller chez Corneille. Et Pierre comprend. Parce que notre Dieu, il parle aussi à travers des rêves, comme il peut nous parler aussi à travers sa parole, comme il peut nous parler aussi à travers les événements du monde. Dieu, il a plusieurs façons de nous parler. Il appartient à nous justement d'ouvrir les yeux du cœur pour entendre et comprendre et voir sa présence dans notre vie. Pierre obéit parce qu'il fait comme une connexion entre le rêve qu'il a fait avant et l'envoyé de Corneille. Il arrive chez Corneille avec un monde qui l'accompagnait. Là, il dépasse déjà un interdit. Un juif pieux qui entre dans la famille d'un païen. Il commence à parler parce qu'il veut expliquer qui est Jésus dans ce monde, qui est-il, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. À peine il commence à parler, voici que le Saint-Esprit avec sa puissance descend sur la foule qui était devant Pierre avec les Juifs qui l'avaient accompagné.